Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Avant de dire que non, c'est l'autre, avant de dire que oh, c'est toi, avant de dire que oh, c'est l'environnement, ça commence par toi-même d'abord. Change ton mindset, change ta mentalité, change le regard que tu as envers les autres et concentre-toi sur toi-même. Alors, salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle du développement personnel, je parle des relations toxiques, du féminisme, de la spiritualité, etc. Alors, je voulais dire merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires positifs, à toutes les personnes vraiment qui regardent ma chaîne, qui m'encouragent. Franchement, je vous dis merci. Aujourd'hui, je parle vraiment d'un sujet je vais parler d'un sujet très important avec vous. Il s'agit de la notion d'énergie. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Oui, on attire à nous ce qu'on est réellement. Ce que tu as dans ta vie là, c'est toi qui l'as attiré, indéniablement, que tu le veuilles ou non. C'est toi qui l'as attiré. Oui. Il y a des gens qui passent leur temps, genre, à blâmer les autres, à dire « Oh non, elle est méchante envers moi, elle est dure. Mais pourquoi son comportement est comme ça, mon Dieu? Franchement, elle a le manquement. Moi, je ne comprends pas. Non, moi, je n'en peux plus. » Oh, vous, à travailler sur votre développement personnel, à travailler sur votre spiritualité. Vous comprenez, au fait, on comprend. Surtout lorsqu'il s'agit des relations interpersonnelles. Avant, je passais mon temps à blâmer les gens, je passais mon temps à dire « Oh non, cette personne-là est méchante, cette personne-là est mauvaise, cette personne-là me veut du mal, oh non, cette personne-là me jalouse. » Alors, un jour, je lisais un livre que je vais vous donner le titre ici. Il s'agit des 5 blessures qui m'empêchent à être moi-même. Voilà pourquoi toujours dans mes vidéos, je vous donne toujours des idées. Je vous dis toujours que quand vous avez du temps libre, là, essayez de lire, essayez de faire quelque chose, de vous cultiver, d'apprendre. Parce qu'on apprend toujours, tous les jours. Alors, le second livre qui m'a vraiment aidé, c'est la Bible, la parole de Dieu. Franchement, ça a été une grande aide. Elle m'a aussi vraiment beaucoup aidé. Mais je vais parler du premier livre, des blessures qui m'empêchent à être moi-même. Lorsque j'ai lu ce livre-là, franchement, j'ai eu un truc de ouf, au fait. Un truc de malade. Un truc... C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, au fait, qu'on ignore. Quand on ne lit pas, quand on ne fait pas des recherches, quand on est bloqué, on est focalisé rien que sur des téléphones, sur des réseaux sociaux, quand on n'est pas focalisé sur notre propre vie, franchement, on perd du temps. Et ce temps qu'on perd là, ça nous coûte vraiment de l'or. Ça nous coûte franchement de l'or. Donc, ce livre-là m'a vraiment beaucoup apporté. C'était vraiment une grande découverte. Et ça m'avait vraiment touchée. Et là, je m'étais dit, si j'avais lu ce livre-là avant, franchement, il y aurait des relations que je n'aurais même pas entreprises, au fait. Il y aurait des relations, des circonstances même que j'aurais pu éviter. Bon, bref, la vie, c'est un long cheminement d'apprentissage, au fait. Donc, on continue d'apprendre, on apprend tous les jours. Donc, ce qui m'avait vraiment marqué là, c'est que à la fin de chaque chapitre, là, l'auteur donnait toujours cette phrase. Tous les chapitres là, de ce livre-là, chaque chapitre à la fin, là, il y avait toujours cette phrase qui venait. C'était que nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et que nous refusons de le voir. Effectivement, c'est vrai. Nous reprochons des choses aux autres alors que nous-mêmes le faisons. Ah oui, c'est vrai. Et ce que je ne comprends pas, c'est que imaginez que vous dites tout le temps « Oh non, moi je n'ai pas la chance. Hein. Moi, mes amis me lâchent tout le temps. Oh, franchement, ça ne marche pas en amitié. » Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on reproche aux autres là, c'est parce que nous-mêmes, là, nous avons souvent délaissé les autres. Ah oui,
Il y a beaucoup qui ignorent. Observez bien, ayez toujours l'œil observateur. Prenez le temps même de méditer sur votre propre comportement, en fait. Quelqu'un ne va pas se lever un matin là et te délaisser ou bien ignorer ton message. Sûrement, il y a quelque chose qui a piqué quelque part, en fait. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. Je sais qu'il y en a qui vont dire que « Oh non, franchement, moi je suis toujours là, je suis toujours présent. Moi je me suis sacrifié, hein. Moi je me suis donné corps et âme. » Mais non, c'est faux. Désolé, c'est faux. Parce que, regardez tout. Parfois, lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous remarquez que les gens vous délaissent, parfois c'est parce que vous-même, vous avez délaissé ces gens-là. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas pris le temps pour ces gens. Donc, la même considération, la même valeur là que la personne vous accorde là, vous ne rendez pas en retour. Moi, je ne parle pas ici dans le cas des ladies. Hein. Moi, je ne parle pas dans le cas des girls. Je ne parle pas, genre, quand c'est un petit pointeur, hein, comme disent souvent les Ivoiriens. Je ne dis pas ça, le dragueur, en fait. Non. Là, c'est... Non. Moi, Là, non. Là, vous faites comme vous voulez, au fait. Là, c'est un autre débat. Peut-être que ces personnes-là, quand elles vous écrivent, quand elles vous laissent des messages, vous ne répondez pas aux messages. Vous ne répondez pas aux appels, vous ignorez des appels. Peut-être que vous, franchement, genre vous voulez montrer, chacun veut montrer que non, oh moi je suis plus que toi, moi je suis plus star que toi, moi je suis plus important que toi. Peu importe le niveau, peu importe le niveau intellectuel, peu importe la classe sociale, peu importe le milieu auquel tu as grandi, peu importe ta pauvreté. Chaque personne de nous là, a une importance, a une valeur inestimable. Et que c'est parce que je le fais très souvent que cela me revient. On attire à nous le reflet de notre personnalité. On attire à nous des gens qui vivent à la même fréquence que nous, au fait. Toi, à chaque fois, tu as des problèmes avec tes amis. À chaque fois, vous vous disputez. À chaque fois, c'est la bagarre. À chaque fois. Observe bien là. Je dis, observe très bien là. Tu as un petit côté conflictuel. Peut-être que je ne sais pas, tu vas dire que non, j'abuse. Parce que si tu n'étais pas un peu conflictuel là, tu n'allais pas toujours être au milieu des gens qu'il y a toujours des problèmes là. Observe bien. Et l'œil observateur. Toi-même tu vas dire, oh mais c'est parce que moi-même j'attire ces problèmes là. Parce qu'il y a quelque chose en toi là qui attire les conflits. Je t'ai dit. Avant moi-même, là, j'étais toujours dans... Il y avait des gens qui m'en voulaient, non? Il y a des gens qu'on ne se comprenait pas, au fait. Mais comme moi-même, là, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai dit, allez, toi-même, là, tu as le problème. Le problème, c'était quoi? La franchise. Il y a des gens... C'est pas toute vérité, là, qu'on doit dire. On ne dit pas tout. Mais moi, avant, là, je disais tout. J'étais direct. Donc là, quand il y a un truc, là, je te dis directement que, oh maman, ça là, c'est pas bon. Hein. Ça là que tu fais, là, c'est pas bon. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ils ont attention, en fait. C'est pas toute vérité qu'on dit. Même si c'est la vérité. À un moment donné, là, j'ai compris. J'ai compris. Je faisais attention, moi, mais non. C'est pas toute vérité qu'on dit. Il y a des gens qui préfèrent le mensonge que la vérité. Vous savez de quoi je parle, non? Il y a des gens là qui préfèrent le mensonge que la vérité. Donc, quand tu vois que ta vérité là va faire mal, ne dis pas, si tu veux être honnête là, ne dis pas le mensonge, non. Mais ferme ta bouche, c'est ce que je fais maintenant, ce que j'applique. Et ça marche. Donc, on vit dans un monde là que quand tu dis la vérité là,
Sinon, là, les gens, ils vont te voir plus tard comme un petit Satan, là. Pourtant, tu ne l'es pas, hein, mais ils vont te voir, puisque c'est le monde actuel qui demande. Quelqu'un vous fait du mal, ce que vous faites, ne l'accusez même pas, vous faites. Non, ne vous plaignez pas non plus de peur que vous attirez encore à vous des mauvaises énergies, des mêmes personnes. Ce que vous faites maintenant, c'est la prière. Vous faites votre prière, remettez. Moi, maintenant, je ne me plains plus. Hein. Je remets, tu me fais du mal maintenant, là. Je remets seulement, je me mets seulement à prier, à prier, à prier. Dieu même, là, il va se charger de toi. Dieu va se charger de ces personnes qui vous font du mal. Ne vous plaignez plus. Évitez de vous plaindre aux gens. Cela attire à vous ce que vous reflétez au fait. Et le plus souvent là, demandez-vous que, mais quel genre d'énergie je dégage pour attirer à ce point-là des personnes négatives, des personnes à problème, des mêmes personnes, toujours les mêmes énergies, des mêmes échecs là. Quel genre d'énergie je dégage? Posez-vous la bonne question au fait. Et là, vous trouverez travaillez sur cet aspect-là, sur ce point-là. Réfléchir des personnes, des gens qu'on veut avoir dans notre vie. Donc là, si tu veux une bonne personne, si tu veux que la personne se comporte ainsi dans ma vie là, donc toi-même tu commences déjà à te comporter pareil. Là, tu vas avoir la personne là que tu désires. C'est ce que moi-même là, j'applique dans ma vie, que je suis en train de vous dire là, que je te dis. Moi-même là, j'applique. Et les mauvaises personnes là, ils s'en vont seuls. Moi, je n'attire que des bonnes personnes. Je n'attire que des bonnes personnes. Mais ça là, c'est un travail ardent. Ce genre, ce n'est pas que toi-même. Tu associes à la prière, à la vie de prière, la foi. Tout ça là, ça va ensemble. L'optimisme. Lève-toi et proclame des paroles, des bénédictions, des paroles de grandeur, des paroles d'enfant de Dieu sur ta vie. Ne reste pas là à dire que « Oh non, moi, je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai jamais la chance. Oh non, mon Dieu, mon truc. Oh non, ça là, moi, j'ai... » Non, arrête. Ça là, c'est fini au fait. Le positif n'attire que le positif. Ah oui. Ayez un état d'esprit positif. Et tout ce qui est positif, vous allez attirer à vous tout ce qui est positif. D'où d'autres voient l'échec là, toi, vois la réussite. Et surtout, avec la prière, la détermination, l'endurance, la foi, l'attachement à Dieu, attirez à vous tout ce que vous désirez et reflétez ce que vous désirez avoir dans votre vie. Alors, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Vraiment, je vous souhaite que du positif. Bisous à vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas surtout rater mes vidéos, mes prochaines vidéos qui arrivent. Hein, parce que là encore, ça va être dur. Alors, je vous dis ciao.